Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais recommander la vidéo d'un collègue, reparler d'une de mes précédentes vidéos que manifestement tout le monde n'a pas vue et évoquer un sujet en quelques minutes à partir de 3 questions qu'on m'a suggérées. Et la première, c'est celle-là. Que sait-on au juste sur la théorie des anciens astronautes? La théorie des anciens astronautes nous dit que la Terre aurait pu être visitée par des extraterrestres dans le passé. Les premières civilisations auraient considéré ces visiteurs comme des dieux, ce qui expliquerait pourquoi dans la plupart des religions, les dieux viennent du ciel. Sauf que non, ça c'est ce qu'on appelle du cherry picking. Tu prends l'exemple qui t'arrange et tu le fais coller à ta vérité. Charlie en parle très bien sur sa chaîne Les Revues du Monde, je vous mets la vidéo là et dans les fiches. Si vous aimez l'ambiance de ma chaîne et les sujets que je traite, vous n'aurez aucun mal à aimer la sienne. Deuxième question. Le film Gravity, est-ce que c'est possible? Bizarrement, cette question, on me la pose encore souvent en message privé sur le site internet ou dans les commentaires des vidéos. Ça veut donc sûrement dire que tout un tas de gens n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite sur le sujet l'année dernière. Bon, faut dire qu'à ce moment-là, on était bien moins nombreux sur la chaîne, alors vous êtes excusés. Mais allez la voir quand même, puis elle est aussi dans les fiches. Dernière question. Peux-tu nous parler des pluies de météorites? Oui, je peux. Alors voyeur. Non, je déconne, hein. Dans l'imaginaire collectif, une pluie de météorites, ça ressemble à ça. Ou à ça. Ou encore à ça. Mais les astéroïdes ne s'organisent pas en nuées pour tomber sur Terre. Ils sont indépendants les uns des autres et sur des trajectoires très différentes. La probabilité qu'il y en ait seulement 2 qui tombent au même endroit au même moment est quasi nulle. Alors c'est vrai maintenant, mais pas dans un lointain passé, et je parle pas des dinosaures. À l'AD1, lors de la formation de la Terre, ça devait pleuvoir méchamment. On estime aujourd'hui que la Terre s'est formée en quelques 600 millions d'années. La Terre pèse environ 6 x 10 puissance 24 kg. Si on divise ça par 600 millions d'années, 365 jours et par sa surface actuelle, à savoir à peu près 510 millions de km², on découvre qu'en moyenne, la Terre recevait plus de 500 tonnes de cailloux par jour et par kilomètre carré dans cette période. Ce qui fait de ça, a priori, une représentation pas trop dégueulasse de la réalité. Tiens d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, je vous mets une vidéo en rap dans les fiches. Celle-là est de balade mentale. Bien entendu, pour tout un tas de gens, une pluie de météorites, ça veut aussi dire ça. Sauf qu'en vrai, on parlera plus de pluie d'étoiles filantes. Ça arrive quand la Terre passe dans le sillage d'une comète qui a abandonné plein de poussière derrière elle. Mais on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Sauf que là aussi, attention, une pluie d'étoiles filantes, ça ressemble pas à ça. Vous pouvez en voir une de temps en temps à quelques secondes d'intervalle. Ça, c'est un montage. Néanmoins, si ça vous branche, sachez que les associations d'astronomie amateurs organisent tous les ans la nuit des étoiles qui coïncide à peu près avec la pluie de Perséide qui a lieu en été. Donc c'est une bonne occasion pour vous de sortir, rencontrer d'autres astronomes amateurs, lever les yeux au ciel et être astronogeek. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez suggérer un sujet de vidéo, allez faire un tour sur le site astronogeek.fr. Vous pouvez aussi retrouver les t-shirts de la chaîne sur Spreadshirt, les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker ou lâcher un commentaire, bien entendu. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo.